Parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Merci, éternel roi de gloire, pour ta parole que tu envoies cet après-midi. Merci parce que tu vas bénir par ta parole, tu vas nous édifier. Seigneur, je rends tout esprit captif à l'obéissance de ta parole au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Yahweh, que nos cœurs soient ces terres fertiles, Seigneur Jésus, qui va recevoir cette bonne sémence et que cette bonne sémence puisse grandir, croître en nous pour donner un arbre qui ne va pas seulement donner de la fraîcheur et de l'ombre pour des hommes, mais qui va permettre aussi aux oiseaux du ciel de trouver une habitation. Merci parce que tu édifies quelqu'un cet après-midi. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclame pour le Seigneur Jésus. Et rapidement, prends ta Bible avec moi. Je suis dans le livre de Proverbes chapitre 20. À partir du verset 24, nous lirons jusqu'au verset 25. Proverbes 20, 24 à 25. Lève-toi pour honorer la parole du Seigneur. Proverbes chapitre 20, verset 24 à 25, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Amen. Amen. J'aimerais que nous restions debout et nous allons annoncer le thème de ce mois. Et lorsque nous allons énoncer le thème de ce mois, j'aimerais que tu acclames Dieu et que tu dises, Seigneur, ce thème est mon pain pour ce mois. Ce thème est ma bénédiction. Ce thème est mon orientation. Ainsi, je tiens à annoncer au peuple de Dieu que ce mois, le Seigneur nous donne comme thème les parcours des intimes de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu qui t'a appelé à vivre en intimité avec lui? Est-ce que tu peux faire mieux que ce que tu es en train de faire? Dieu aime les choses de bonne qualité. Pendant que tu acclames, pendant que tu... Non, donne-moi les mêmes sons qui étaient avant. Pendant que tu acclames, réalise qu'il y a un Dieu qui va te tenir la main et qui va marcher avec toi dans ta vie d'intimité. Pourquoi tu arrêtes d'acclamer? Pourquoi tu arrêtes d'acclamer? Il y a un Dieu qui va te tenir la main et qui va tracer un chemin et qui va parcourir ce chemin avec toi. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni. Reprends ta place. Aide-moi à dire encore à ton voisin le parcours des intimes des dieux. Oui, s'il boude, tu lui dis, c'est le pasteur qui me demande de te dire le parcours des intimes des dieux. Amen. Que le Seigneur soit béni pour ceux qui ont participé avec nous le mois passé. Nous avons eu un thème qui a parlé pratiquement de la même chose. C'était intime ou en contact avec Dieu. Nous avons montré à l'Église, au peuple de Dieu, comment est-ce que Dieu ne voulait pas que nous soyons seulement en contact avec lui, mais que nous soyons ses intimes. Alléluia. Et ce mois, il nous demande de continuer avec cette même volée, mais cette fois-ci pour parler du parcours de ceux qui sont intimes avec lui. Alléluia. Et j'aimerais partager principalement deux objectifs qui vont nous accompagner durant tout ce thème, durant tout ce mois de novembre. Avant de le partager, j'aimerais dire heureux mois de novembre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment durant tout ce mois.
et vis de bonnes choses avec le Seigneur. Alors le tout premier objectif que nous essayerons, bien-aimés dans le Seigneur, d'atteindre durant ce mois au travers de cette prédication, au travers de cette parole, ma voix est vraiment brisée, si vous pouvez me donner un bon son. Le tout premier objectif, bien-aimés, c'est de soulever et souligner les choses positives et même négatives que nous pouvons rencontrer dans notre parcours parce que Dieu l'a voulu ainsi. Je reprends, notre tout premier objectif, c'est de soulever et souligner les choses positives. Et non seulement les choses positives, mais même négatives que nous pouvons rencontrer dans notre parcours parce que Dieu l'a voulu ainsi. Alléluia. Alléluia. Cet objectif nous aide à comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que réellement tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, nous les enfants de Dieu, connaissant que notre Dieu est un Dieu d'amour, des bontés, des faveurs, des miséricordes. C'est Dieu a toujours un plan de bonheur pour nous. Je n'en dis qu'on ne vient pas, c'est une très bonne chose. Mais souvent, nos frères, nos pasteurs ou nos prophètes, lorsqu'ils nous enseignent, ils nous montrent parfois un plan qui est fini. Ils nous montrent parfois une parole qui est totale et complète. Ils nous disent où est-ce que Dieu nous attend, où Dieu veut que nous puissions arriver, mais parfois ils ne nous disent pas quel sera ce parcours, comment sera ce parcours, dans quelles conditions tu vas parcourir ce chemin jusqu'à arriver à atteindre ta promesse. Et moi, j'aimerais aujourd'hui faire comprendre au peuple de Dieu, soulever et souligner que durant ce parcours, jusqu'à atteindre l'accomplissement de la promesse de Dieu, on peut rencontrer des choses positives et négatives aussi. Alléluia. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus qui enseigne ça à ses disciples. Vous verrez dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus est en train de dire à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est Christ, avant qu'il ne meure, il prévient ses disciples. Il dit clairement à ses disciples, « Je vous dis ces choses en avance afin que vous ayez la paix en moi. » Alléluia. Et moi aujourd'hui, j'aimerais aussi parler à un intime de Dieu. Dans ton parcours, il y aura des choses positives et négatives. Je te le dis en avance afin que tu aies la paix. Parfois, on est trop bouleversé, on pense que Dieu nous a abandonnés ou les choses que Dieu nous a dites ne vont pas s'accomplir, ainsi de suite. On pense souvent que nous sommes dans les pétrins, dans l'erreur, tout ça parce que nous n'avons pas été prévenus en avant. Voilà pourquoi notre objectif, c'est de te prévenir. C'est de soulever et de souligner que les choses positives et négatives existent. Qu'est-ce que Christ dit? Vous aurez des tribulations où? Dans le monde. Mais dans ces mêmes mondes, tenez bon, parce que moi j'ai vaincu. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, dans le monde dans lequel tu vis, le chemin que tu es en train de parcourir, ta vie, ta destinée, dans ta relation, dans tes études, dans ta famille, tu auras des tribulations. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, ça ne va pas seulement s'arrêter là. À côté des tribulations, il y a aussi la victoire de Christ Jésus. C'est bien de regarder les victoires de Christ Jésus, mais c'est aussi important de savoir qu'avant d'atteindre cette victoire, il faut passer par des tribulations. Amen, peuple du Seigneur. Deuxième objectif, qui est en quelque sorte la suite du premier objectif, c'est d'apprendre à un homme ou à une femme, ou je dirais mieux, à l'intime de Dieu, à accepter de vivre avec toutes ces choses tout en étant épanoui.
Oui, c'est une bonne chose que Dieu te prévienne que tu peux rencontrer des choses négatives dans ton parcours. Mais le problème en est quand tu traverses ou quand tu vis ces choses négatives, comment tu te comportes? Est-ce que tu es encore épanoui dans l'œuvre de Dieu? Combien de personnes, à cause des manques que le Seigneur a permis qu'ils traversent pour leur fortification et édification, se sont retrouvés dehors, se sont retrouvés abandonnant le Seigneur? J'aimerais poser la question à quelqu'un. Bien-aimé, la souffrance que toi tu traverses avec Dieu, ça te pousse à chercher Dieu, à les servir encore, ou ça te pousse à abandonner la foi? Ou ça te pousse à recourir à l'alcool ou bien à l'impudicité? Tu n'étais pas prévenu. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te prévenir qu'il y aura des choses positives et négatives dans ton parcours, tout en étant intime avec lui. Et toi, tu dois apprendre à vivre avec ces choses, je souligne, tout en étant épanoui dans l'œuvre de Dieu. Amen. Oh, j'aime l'apôtre Paul, qui nous le fait comprendre très bien dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 au verset 10. L'apôtre Paul était bossu, si vous ne le savez pas. Il avait cette écharpe derrière son dos. Et d'autres versions de la Bible en train de souligner en disant que c'était un démon que Dieu avait laissé. Lui, le grand apôtre. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 8, l'apôtre Paul dit, j'ai prié 3 fois pour demander à Dieu de ce qu'il m'éloigne de cette chose. Et vous savez la réponse de Dieu? Ma grâce te suffit. Alléluia. Il lui dit, ma grâce t'est... il lui dit, ma grâce t'est... Et j'aime quand Dieu a répondu de cette manière à l'apôtre Paul. Au verset 10, l'apôtre Paul prend une conclusion. Il dit, j'ai appris à vivre avec ses détresses et avec ses souffrances. Et pour se sentir encore mieux, il ajoute ceci, parce que c'est dans mes faiblesses que la force de Christ se manifeste. Alléluia. C'est une manière de fuir la peine dans son cœur. C'est une manière de fuir les soucis. C'est une manière de fuir les maux d'estomac. Alléluia. Je vais me plaire dans ces choses. Parce que je crois que pendant que je suis faible, Christ me fortifie. Alléluia. Ce sont les 2 objectifs qui vont nous accompagner. Et j'aimerais rentrer un tout petit peu pour parler de l'intimité, mais plus principalement pour ce qui concerne notre thème, le parcours des intimes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez noter, reconnaître que l'intimité est une mode de vie qui a pour devise passer le plus souvent de son temps avec Dieu. Mais j'aimerais que vous puissiez ajouter, en dehors du fait qu'il faut souvent passer du temps avec Dieu, que l'intimité ne s'arrête pas seulement à quand nous ouvrons notre bouche pour parler à Dieu. Être intime de Dieu, c'est aussi accepter de vivre ce qui arrange Dieu. Être intime de Dieu, c'est accepter de vivre ce qui plaît à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voulons entrer dans une relation, on n'impose pas à son partenaire une situation qui ne lui met pas à l'aise. Tu vas t'entendre avec ta femme ou ton mari, ton fiancé ou ta fiancée, et ta fiancée te dira, ça ne m'arrange pas. Je ne me plais pas dans ceci. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver le moyen d'améliorer. Alléluia. Et c'est comme moi je veux faire comprendre au peuple de Dieu que l'intimité a pour devise, oui, de passer plus du temps, de parler, d'échanger avec Dieu, qu'il te touche, que tu le touches, mais ça ne s'arrête pas là. Amen. Oh, je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen. Oh, donnez-moi un amen. Ça ne s'arrête pas à ce que vous puissiez seulement échanger, parler, discuter. Non. Quelle est cette relation où votre vie est résumée seulement à parler? Donc vous ne faites rien d'autre ensemble. Ça n'existe pas. Amen. Mais nous souvent, on prie, on veut parler à Dieu, on veut que Dieu nous parle, mais nous ne voulons pas céder
d'autres choses, céder d'autres caprices, céder d'autres habitudes. Nous voulons en fait que Dieu s'habitue avec nous, que Dieu nous accepte tels que nous sommes. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des choses que Dieu doit nécessairement briser en toi, mais il va le faire sur le chemin de ta destinée. Pendant que tu es intime avec lui, pendant que tu es en train de parcourir, il va mettre des choses positives et négatives pour te briser, pour t'édifier. Alléluia. Parfois même, toujours en ce qui concerne nos relations, parfois même, quand on veut s'engager, pour certaines fiancées, surtout les femmes qui sont trop exigeantes, elle va te dire, avant qu'on se marie, moi je veux que tu aies ça. Je veux que tu achètes ça. Je veux que tu commences à faire ceci. Je veux que tu trouves d'abord un travail. On a tendance à imposer à son partenaire des choses à faire, des choses à comprendre. Tout cela pourquoi? Parce qu'on veut se sentir à l'aise. J'ai une bonne nouvelle. Dieu veut se sentir à l'aise avec toi. Amen. Voilà pourquoi il a décidé de mettre les choses positives et négatives sur ton parcours qui vont t'aider à le mettre lui à l'aise. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. De même, l'intimité, pour ceux qui notent, c'est accepter le chemin que Dieu a tracé pour nous. Nous voulons entrer en relation avec lui. Nous voulons vivre des grandes choses. Mais ça ne va pas s'arrêter à ce qu'il te parle et que tu lui parles, qu'il te touche, que tu le touches, que tu sentes sa présence. Oh, alléluia, mon Dieu, je sens ta présence. Non, ça ne s'arrête pas seulement à ça. Ça va jusqu'à accepter le chemin que Dieu a tracé pour nous. Voilà pourquoi je nous ai ramené dans le texte de Proverbes que j'aime bien. La Bible dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'excuse, reconnais que c'est l'Éternel qui dirige tes pas et que tu ne te diriges pas toi-même. Amen. Que celui qui est intime de Dieu comprenne que c'est Dieu qui doit décider où tu vas, quand tu vas, comment tu vas, avec qui tu vas. Amen. Après la virgule, le verset continue en disant, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Donc l'homme sage nous informe que c'est Dieu, c'est l'Éternel qui doit conduire nos pas. Et puis il nous annonce cette fois-ci la folie de l'homme qui ne peut jamais comprendre ses voix. Amen. Bien-aimé, plusieurs fois tu peux penser que tu es dans les bons, or tu es dans l'erreur. Plusieurs fois, tu peux penser que tu agis correctement, mais ce n'est pas le cas. Plusieurs fois, tu peux penser que tu pries bien. Plusieurs fois, tu peux penser que tu es au bon endroit. Tu es à la bonne église. Tu fais exactement ce qu'il faut. Tu suis vraiment les règles, des privilèges, ainsi de suite. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Le verset 25 continue en disant, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Je vous dis, accepter d'être intime à Dieu, c'est un engagement sacré. Alléluia. Et la suite du verset dit, et de ne pas réfléchir qu'après avoir fait ses vœux. Nous avons tous ici, Seigneur, décidé de vivre en intimité avec toi. Aussi seulement tu savais dans quoi tu t'es mis. Alléluia, alléluia. Si seulement tu savais dans quel monde tu t'es introduit, le monde de l'intimité dans lequel tu t'es introduit est un monde où Dieu veut diriger le pas de l'homme, où l'homme ne peut plus se diriger lui-même parce qu'il ne connaît pas ses voies. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Donc je disais, l'intimité c'est accepter le chemin que Dieu a tracé pour nous. L'intimité c'est aussi accepter de vivre la vie que Dieu veut que nous vivions. Ça, ce sont des prédications que les gens n'aiment pas entendre. Eux aiment entrer dans la présence de Dieu. Alléluia, Seigneur, je sens ta présence et puis quand je sors, je vais faire ma vie comme je veux. Je veux me conduire comme je veux. Je veux m'engager comme je veux. Non, bien-aimé, le Seigneur va diriger tes pas.
il faut que tu acceptes à vivre la vie que Dieu veut que tu vives. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelqu'un me donne un amen, je libère ça. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a une vie bien détaillée, bien déterminée que Dieu a prévue pour toi. Le prophète Jérémie le confirme en disant, il dit, pendant que j'étais encore dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Avant que je ne sorte, tu avais déjà tracé toute l'histoire de ma vie et tu m'avais établi prophète des nations. Donc Dieu a ta vie entre ses mains, qu'il a déjà écrit. Il a déjà noté. Et à toi, à partir de ce moment où tu entres en intimité avec lui, à toi de chercher à découvrir et à accepter cette vie. Regarde ton voisin, dis-lui, accepte la vie que Christ a destinée pour toi. Si Dieu veut que tu sois charpentier, tu le seras. Il faut que tu l'acceptes. Si Dieu veut que tu sois maçon, il faut que tu l'acceptes. Si Dieu veut que tu sois pasteur, il faut que tu l'acceptes. Si Dieu veut que tu sois médecin, il faut que tu l'acceptes. Et mon frère, peu importe tes ambitions, peu importe tes projets, peu importe tes rêves, bien aimé, ce qui importe à Dieu, c'est qu'il est l'Éternel qui dirige tes pas. Est-ce que quelqu'un, à cause de l'intimité avec Dieu, peut comprendre et accepter que non, quand j'entre en intimité avec Dieu, moi je n'existe plus. Mes projets n'existent plus. Ma volonté n'existe plus. Maintenant, c'est l'Éternel qui dirige mes pas. Alléluia. Accepter de vivre la vie que Dieu veut que nous vivions. L'intimité ne s'arrête pas seulement à sentir Dieu. Oh, alléluia. Seigneur Dieu, je te sens en ces lieux. Puis tu viens, je suis intime. C'est bien de sentir, c'est un premier pas, mais ça ne doit pas s'arrêter là. L'intimité ne s'arrête pas à l'entendre quand il parle. Oh, alléluia. J'ai les oracles de l'Éternel. Shinda baba baba. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas à écouter la prédication. Oh, qu'est-ce que ces messages étaient systématiques. Ces messages étaient bien encadrés, bien orientés. Oh, qu'est-ce que j'étais béni. Ça ne s'arrête pas là. Et l'intimité, c'est accepter le projet de Dieu pour sa propre vie. C'est d'accepter le plan de Dieu qui doit s'accomplir au travers de nous. Mon ami, Dieu ne descendra plus sur cette terre, mais il accomplira sa volonté sur cette terre au travers de toi. Physiquement, Dieu ne viendra plus. Tu ne verras pas Dieu en chair et en os dans ta famille. Tu ne verras pas Dieu en chair et en os en Biélorussie. Tu ne verras pas Dieu en chair et en os en Europe ou en Afrique. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu verras Dieu agir en chair et en os au travers des hommes. Et la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que si tu es intime de Dieu, il est temps que tu reconnaisses que Dieu a une vie qu'il veut te donner afin que tu accomplisses sa volonté sur cette terre. Tomati niveau d'intimité. Je traduis, c'est un niveau supérieur dans l'intimité où on ne se limite pas seulement à parler, à échanger. Et je suis en train de déclarer, en levant ma main dans la vie d'un bien-aimé frère, d'une bien-aimée sœur, que mon Dieu commence à conduire tes pas à partir de ces jours. Oh, que mon Dieu commence à diriger tes pas à partir de ces jours. Que Dieu te donne d'accepter et de comprendre que tes propres voies peuvent être la folie. Et que Dieu te donne de comprendre que l'intimité que tu acceptes est un vœu, un engagement sacré que tu dois honorer au nom de Jésus. Amen. Et durant ces thèmes, puisque nous parlons des parcours des intimes de Dieu, j'aimerais que nous puissions rentrer dans la Bible et voir les exemples des hommes qui ont été intimes avec Dieu. Mais plus nous allons vraiment épingler quelque chose de positif qu'ils ont traversé, vécu ensemble avec Dieu, et en même temps quelque chose de négatif. Et voir comment est-ce qu'ils ont accepté et le positif
et le négatif. Et ensemble, ils se sont retrouvés épanouis en train de servir Dieu. Amen. Et je vais vous proposer un personnage, le tout premier, j'aime beaucoup, Jacob. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Jacob. Jacob qui est plus tard devenu Israël. Je vais vous faire la petite histoire qui se trouve dans Genèse. Bien-aimé, au départ, la mère de Jacob, qui est Rebecca, était stérile. Alors son père Isaac prie à l'Éternel et Dieu a accordé à Rebecca d'avoir des enfants. Sauf que durant la grossesse, Rebecca souffrait tellement et à son tour, elle alla aussi prier pour demander à l'Éternel, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes enfants sont en train de me faire souffrir à ces points? Et Dieu lui dit, en réalité, il y a un combat dans ton ventre parce que de ton ventre sortira 2 nations. Mais ça sera le plus petit, donc on parlait de Jacob, qui va assujettir le plus grand, qui va dominer, qui aura la prééminence sur le premier. Et vous le verrez à l'heure de la naissance, la Bible dit que Jacob est né en tenant le talon de son frère Ésaü. Amen. Et son frère est né roux. Alléluia. Quand Jacob l'avait tellement énervé dans le ventre qu'il s'est fâché, il est devenu roux. Alléluia. Et en sortant, on remarque que Jacob, c'est un homme de la maison. Amen. Homme au foyer. Un homme calme, placide, poli, qui reste à côté de sa mère, mais qui n'est pas vraiment le critère des hommes selon Israël. C'est plutôt Ésaü, qui est fort, qui est vaillant, qui va dans la brousse, qui va chercher de quoi manger. Et à l'heure de la bénédiction, à l'heure de la succession, à l'heure de la transmission de l'héritage, nous voyons qui a été béni à la place. C'est Jacob qui a été béni à la place d'Ésaü. Amen. Et Amen. C'est Jacob qui a été béni. Et c'est par là que je vais commencer vraiment ma prédication. C'est la première des choses qui se passe dans la vie de Jacob. Jacob va rencontrer quelque chose de positif dans sa vie. Et la chose positive, c'est que Jacob est content parce qu'il prend la place de son frère. Amen, peuple de Dieu. Jacob est content, je dirais, parce qu'il est privilégié. Alléluia, peuple de Dieu. Ça, c'est la première des choses qui fait plaisir à Jacob. Vous allez le remarquer quand il voyait son frère sortir de la brousse, étant fatigué, alors que son frère lui demandait un peu de nourriture, ça lui faisait plaisir de dire à son frère, vends-moi ton droit d'aînesse. Alléluia. Ça lui fait tellement du bien d'être devant. Ça lui fait tellement du bien d'être exposé. Ça lui fait tellement du bien de recevoir les privilèges de son grand frère. Alléluia, peuple de Dieu. Et ça, c'est une chose positive que Jacob a rencontrée sur son parcours, être privilégié. Et bien aimé dans le Seigneur, vous devez le savoir que lorsque vous êtes intime de Dieu, vous portez en vous les promesses de Dieu. Lorsque Dieu vous a choisi, vous avez en vous la grâce, les faveurs, alléluia, de vivre des choses que d'autres ne vivent pas. Je n'irai pas loin, je vais te ramener dans ta propre famille. Qui a voyagé pour venir ici en Europe si ce n'est toi? Ou si vous êtes venus nombreux en Europe, à part votre famille, va même du côté paternel, à part votre famille qui semble être épanouie, qui semble évoluer, qui d'autre? Ça, c'est une très bonne chose. Amen. Quand on se sent privilégié. Et je ne suis pas là pour le contredire. Je viens nous dire d'ailleurs, lorsque nous sommes intimes de Dieu, le plus souvent, le Seigneur Dieu va commencer à nous privilégier. Dieu vous fera passer avant les autres, que ça ne te choque pas. Amen. Et vous savez, il y a d'autres personnes, je vais un peu souligner, je ne sais pas qui ont peur, qui ont honte, ou bien qui sont complexés. Lorsque Dieu les fait passer devant.
Tu lui dis, papa, tu sais chanter? Non, j'essaye. Frère, si tu penses que tu es humble, tu es orgueilleux. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui t'a donné une belle voix et qui t'a demandé et qui t'a ordonné d'être devant les gens. Accepte. Un intime de Dieu doit comprendre que les privilèges de l'Éternel m'appartiennent. La Bible dit dans Ésaïe, voici l'héritage qui accompagneront les serviteurs de l'Éternel. Un serviteur de Dieu est celui qui est privilégié face à d'autres personnes. Vous savez, je vais vous faire rire. Un jour, d'ailleurs moi, personnellement, je ne savais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu ma femme était un peu triste. Pardon chérie, je vais partager ça rapidement. Elle était très triste. Or, il y avait un frère qui lui a transmis un message pour lui dire, arrête de tourmenter mon serviteur, tu les déranges. Il a besoin d'être calme. Et ma femme était choquée. Dans quel sens? Dans le sens où il s'est dit, donc moi, Dieu ne me voit pas, mais Dieu te voit toi. Et bien évidemment, quand vous regardez dans l'histoire, il se peut que ça soit elle qui avait totalement raison. Mais puisque je suis son serviteur, puisque je suis son intime, papa, il y a la loi du privilège. Alléluia. Dieu est capable de frapper des nations pour une seule personne. Je nous informe qu'à la fin de temps, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, après que nous nous soyons enlevés dans le ciel, noces de l'agneau, ainsi de suite, il reviendra pour chercher Israël. Loi de privilège. Amen. Parce que Dieu a décidé, Dieu s'est dit que Israël, c'est mon épouse. Je décide que Israël soit mon intime et je le ferai passer avant vous. Bien aimé, ça n'a pas changé, ça ne changera jamais. C'est lui qui maudira Israël, sera maudit. C'est lui qui combattra Israël, sera combattu. Israël doit exister parce que Israël, c'est l'intime de Dieu. Et c'est que moi, j'aimerais faire comprendre quelqu'un, c'est que dans notre parcours, Dieu souvent nous fera passer devant les autres. Nous devons accepter cette réalité. Alléluia. Pourquoi en toi, Dieu m'a demandé de te dire, pourquoi toi tu te mets toujours en arrière? Non, les autres, pas moi. Non, moi je pense que je viendrai après. Moi je pense que je ferai plus tard. Si tu es Jacob, tu es ici, je te dirai, réjouis-toi qu'on n'ait pas choisi ton petit frère à ta place, mais toi. Réjouis-toi qu'on n'ait pas choisi ton grand frère à la place, mais toi. Dans ta famille, il devait y avoir plusieurs qui pouvaient être choisis pour servir Dieu. Mais c'est toi. Regarde ton voisin, dis-lui, pourquoi toi tu es ici, seulement toi là? Pose la question. Pose la question, pourquoi seulement toi ici? N'est-ce pas un privilège? N'est-ce pas un privilège? C'est un privilège. Et c'est quelque chose qui réjouit le cœur de Jacob. Amen. Dieu vous fera passer avant les autres. Et deuxième chose que vous pouvez noter dans la vie de Jacob, c'est que Dieu fera pour vous d'autres choses facilement. Vous savez, moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois. D'autres qui sont venus dans le ministère avant moi, lorsqu'ils demandent à Dieu certaines choses, on dirait Dieu ne donne pas. Mais quand c'est moi qui demande, je le reçois facilement. Tu t'es déjà posé la question, pourquoi quand tu demandes à Dieu, il te donne facilement? Intime de Dieu comprend, reçoit et accepte que Dieu te répondra facilement. Lorsque tu introduis des demandes, lorsque tu veux quelque chose, lorsque tu désires quelque chose, Dieu te l'accorde. N'est-ce pas que ça te fait plaisir? J'ai demandé à Dieu un travail et il me l'a donné. J'ai demandé à Dieu quelque chose et il me l'a accordé. Ça te fait plaisir, n'est-ce pas? Un frère un jour est venu me voir et dit, pasteur, je ne m'attendais pas. J'ai vraiment prié pour quelqu'un. Et puis la personne m'a dit, oh, je me sens bien. J'ai dit, oui,
Ça te fait du bien parce que tu as prié et Dieu t'a répondu directement. Tu sais combien de personnes qui peuvent gêner juste pour une petite prière, pour vivre des accomplissements qui ne ressemblent pas, peut-être pas à ce que toi tu demandes à Dieu. Mais pour toi, tu trouves que c'est normal. Ce n'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des privilèges que Dieu t'accorde pour te faire comprendre que tu es son intime. Amen. Dieu vous répondra facilement. À un moment, vous aurez l'impression que tout va bien dans votre vie, que tout sera facile. Seigneur, moi je ne manque pas à manger. Seigneur, moi je ne manque pas à boire. Seigneur, moi je ne manque pas de vêtements. Seigneur, je suis mieux que mes frères. Seigneur, je suis mieux que mes soeurs. Seigneur, moi j'étudie en Europe. Seigneur, moi je travaille en Europe. Seigneur, moi j'ai un ministère en Europe. Seigneur, moi tu m'appelles à l'international. Oh, est-ce que tu peux commencer à regarder les promesses de Dieu dans ta vie? C'est là que tu verras que tu es privilégié. Et j'aimerais donner un petit conseil ici. Toi qui es privilégié de Dieu, arrête parfois de te plaindre, tu énerves Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprends pas. Toi, tu peux dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et ceux qui sont à Goma là-bas, et ceux qui sont à Bukavu là-bas, et ceux qui sont violentés là-bas, et ceux qui sont abandonnés là-bas, et ceux qui sont rejetés, qu'est-ce qu'ils vont dire? Seigneur, ces temps-ci, je souffre. Tu souffres. Tu bois du lait en souffrant. Ta souffrance, elle est bonne, hein? Non, prête à d'autres personnes ta souffrance et ils vont se réjouir. J'aimerais que le peuple de Dieu ouvre les yeux et commence à regarder les choses positives qui vous entourent. Et vous allez comprendre que ça, c'est la main de Dieu dans mon parcours pour que j'atteigne sa volonté. Si tu es marié, c'est par la grâce de Dieu, ce n'est pas parce que tu l'as mérité. Si tu étudies, c'est par la grâce de Dieu. Tu sais combien de ceux qui ont ton âge mais qui sont des illettrés. Tu parles un très bon français, tu es éloquent. Eh bien, il y a de ceux qui ont ton âge mais qui ne savent pas faire la différence entre le et les. Alléluia. J'espère que tu as fait la différence. Amen, peuple de Dieu. Pour toi, tu trouves tout normal. Mon exhortation de cet après-midi, ce n'est pas de t'apporter quelque chose d'extraordinaire. C'est de t'aider à commencer avec ce que Dieu t'a accordé de positif. Quand tu prends conscience des choses positives que tu as, tu béniras le Seigneur et tu seras mieux concentré. Et ma prière, c'est que Dieu t'ouvre les yeux et que tu remarques ses bienfaits, ses bontés et ses faveurs qu'il ne cesse de renouveler tout le jour dans ta vie. Et une fois que tu les reconnais, tu diras, ça, c'est le Dieu de mon parcours qui m'a permis d'avoir une très bonne éducation scolaire ou académique. Ça, c'est mon Dieu qui a permis que je sois placé avant mon grand frère. Ça, c'est mon Dieu qui a permis que j'ai ces dons, dépassant même les dons de mes frères. Ça, c'est Dieu. Alléluia, peuple du Seigneur. C'était le cas de Jacob. Et aucunement, nous n'allons voir Jacob ici se plaindre parce qu'il a choqué son frère ou il a blessé son frère. Amen. Hein? Lui et sa mère se sont très bien entendus, se sont très bien organisés. Pour faire quoi? Pour usurper la bénédiction de son grand frère. Alléluia. Je vais te faire rire. Quand Dieu décide que tu sois privilégié, il y aura d'autres choses que tu voleras à d'autres. Je choque quelqu'un. Amen. Mais comment ça arrive comme ça? Normalement, ça devait être tel. Ça devait être tel, mais yesiko alali na ye. Alléluia. Nga siko privilégié na saini na lekelie. Je traduis. Ce mariage devait appartenir à telle sœur, mais la sœur dort.
Elle ne prend pas conscience que c'est un privilège qu'un frère rôde à tes côtés. Et la sœur vigilante qui dit, ça fait longtemps qu'on n'a jamais rôdé dans mes côtés. Je vais être poli, discipliné, gentil, serviable. Mariage est... Alléluia. Que je prêche ou que j'arrête. Et plusieurs ont volé des bénédictions comme ça. Pendant qu'on voit les autres dans l'université, quand on demande qui peut aider, toi tu n'aides pas. Qui peut faire ceci, toi tu ne fais pas. Qui peut toucher là-bas, toi tu ne touches pas. Tu n'as pas conscience que étudier dans cette université est une grâce et est un privilège que Dieu t'a accordé. Et puisque tu ne le prends pas à la dimension d'un privilège et d'une bénédiction, tu négliges ça. Quelqu'un d'autre va te les voler. Amen. Je prie et je déclare au nom de Jésus, sois les voleurs et non les volés. Oh, donne-moi un amen qui convient. Il y a d'autres bénédictions dans la vie qui s'arrachent seulement. Ça ne m'appartenait pas, mais parce que vous dormez, moi je ramasse. Adam dans les jardins d'Éden n'avait pas pris conscience que être établi chef était un privilège. En fait, il a trouvé ça normal parce que j'ai tout ce qu'il faut, je vais manger, tout va bien. Et puisqu'il se sentait tellement bien, il n'a pas pris de précautions pour la deuxième personne qui s'est ajoutée. Ah, ici tout va bien. Pourquoi je vais prendre des précautions? Le serpent vient, lui vole sa femme. Et la descendance du serpent commence. Avec quelle femme? Pose-toi la question. Alléluia. Bien-aimé, sécurise les choses positives que Dieu te donne. Amen. Garde bien les choses positives que Dieu te donne. Veille sur ces choses. Tu as une bonne famille qui ne t'embête pas. Veille sur cette famille. Tu as un bon partenaire qui ne t'embête pas. Veille sur ses partenaires. Tu as un bon mari qui ne te dérange pas. Veille sur lui. Tu as une bonne femme qui ne t'embête pas. Une bonne fiancée qui ne te dérange pas. Papa, veille parce que tu peux aussi le perdre. Même si tu dis pas amen, fiançailles c'est pas mariage. Même dans ces pays, on peut te virer, on peut te chasser. Vous savez combien de personnes moi j'ai vu entrer dans ces pays et sortir à cause de leurs propres bêtises? Parce qu'ils pensent être ici, voilà, c'est normal pour lui, j'ai payé mon argent, je suis là. Il y a d'autres personnes qui ont été virées de ces pays, vous savez pourquoi? Ils ne savaient pas la date d'expiration de son visa. Et il a fait 2 semaines chez lui à la maison. C'est la police qui vient le chercher, le vire. Quelle bêtise. Tout ça pourquoi? Tu n'accordes pas d'importance du fait que tu vives ici. Pour toi, comme on t'a dit là-bas en Afrique, en venant ici, c'est un tremplin, tu vas passer. Voilà pourquoi ici, tu ne veux pas être propre. Ici, tu ne veux pas t'habiller. Ici, tu ne veux rien faire. Ici, tu ne veux pas servir Dieu. Pour toi, ta vie ici est en mode off. Tu vas le commencer quand tu iras là-bas. Apprenons, comme Jacob, à comprendre que nous sommes privilégiés. Jacob pour lui se disait, c'est normal, ma mère m'aime beaucoup. C'est normal que ma mère fasse ça pour moi. Or, il y avait déjà une parole qui était annoncée bien avant que toi tu es privilégié. Et c'est ce que je vais faire comprendre à quelqu'un. Il y a déjà une parole qui a déclaré que toi tu es privilégié. Ah, je parle à un homme sensible. Il y a déjà une promesse qui a dit que toi, tu es la tête et non la queue. Il y a déjà une promesse qui a déclaré que toi, tu vivras ce que les autres ne vivront pas. Il y a une promesse qui déclare que toi, tu es la lumière du monde. Que les nations et les rois marcheront par ta lumière. Il y a une parole qui déclare que tu es une ville située sur la montagne. Et ça, c'est un privilège de la part de l'Éternel. Et pour bénéficier de ces privilèges sur son parcours, nous devons le comprendre, l'accepter afin de le sécuriser. Que mon Dieu te donne
d'ouvrir maintenant les yeux spirituels et de commencer à voir toutes les choses positives. Et tu auras la paix en lui. Tu dis, Dieu, si tu m'avais promis de voyager, je suis là. J'ai maintenant la paix en toi. Je sais que les promesses qui tardent, ça ne va pas me faire peur. Pourquoi? Parce que si la promesse du voyage s'est accomplie, c'est-à-dire que tu es fidèle, je vais encore attendre. Et là, tu es dans la paix. Les autres souffrent parce qu'ils ne mangent pas. Les autres souffrent parce qu'ils n'évoluent pas. Toi, tu sais, le Dieu qui avait accompli la promesse du voyage, il est le Dieu qui me donnera un bon mari, qui me donnera une bonne femme, qui me donnera un bon travail, qui restaurera ma famille. Tu vas arrêter de pleurer pour rien. C'est ça être intime de Dieu, c'est ça accepter de vivre selon les conditions que Dieu a établies pour nous. Les choses positives sur ton parcours doivent t'aider à mieux vivre. Opekisama kambwe tungi sangai pomo bembo yanga na yo esalema na kimia tole sana mbuma bolingo. Na pesa yo masanjoli yo kiti sankembo na yo na kikakati na yo pona yeba yo na mozindo. Cette chanson veut dire tu as interdit les choses qui me dérangeaient de pénétrer ma vie, afin que mon parcours avec toi s'efface dans la paix, s'efface dans le calme. Dieu te prévient. Il te prévient aujourd'hui en te disant ouvre les yeux et regarde les choses positives qui sont à côté de toi. Lorsque tu vas prendre conscience de ces choses t'aideront, bien-aimé dans le Seigneur, à parcourir ton chemin avec Dieu dans la paix, dans la joie, à vivre ta vie d'intimité dans la paix, dans la joie. Je vais prendre une deuxième chose, mais cette fois-ci toujours dans la vie de Jacob, mais une chose négative. Parce que les deux doivent se mettre ensemble afin que notre parcours soit complet. Et j'aimerais introduire en disant ceci, le négatif est toujours à côté du positif. Un courant plus, c'est un canon. Alléluia. C'est une bombe à retardement. Alléluia. Dans ta vie, si tout va bien, c'est que tu es chez le diable. Amen. Hein? Si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que vous faites route ensemble. Amen. Tout ne peut pas très bien aller dans ta vie. Tu es qui? Donc toi, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu ne manques pas, tu ne souffres pas, tu ne pleures pas, tu ne t'inquiètes pas, tout va bien. Même à ceux qui ont beaucoup de biens, Dieu leur donne même une petite maladie. Et tu vas reconnaître avec moi que ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ont des maladies compliquées. Frotesque, des kibitus, au plafond. Tu vois ça où? Il a l'argent pour se faire soigner. Et tu vas voir que cet ami, vous étudiez ensemble, mais il prend l'avion, il va en Afrique du Sud, il prend l'avion, il va en Europe, il prend l'avion, il va en Asie, en Amérique pour se faire soigner. Mais toi, c'est seulement malaria. À part malaria, quoi d'autre? Peut-être typhoïde, merci. Tu ne te poses pas de questions. Non, Dieu prend soin de mettre toujours quelque chose de négatif afin de nous équilibrer. Alléluia, peuple de Dieu. Alors, regardez ce qui va se passer ou ce qui va introduire les négatifs dans la vie de notre bien-aimé Jacob. Il commence très bien sa vie en usurpant l'identité de son frère, en prenant la prééminence sur lui, en portant même ses vêtements. Quelle méchanceté! Et lui, ça lui faisait du bien. Et en recevant les bénédictions de son père qui lui disait, je t'établis, que tes frères soient tes esclaves. Cette façon de bénir là d'Isaac, moi ça m'étonne toujours. Hein? Donc, je t'ai béni, il n'y a que toi dans la bénédiction. À part toi, il n'y a personne. Il était très bien. Jusqu'au moment où son frère Ésaü dit, toi, je vais te tuer à la mort de notre père. Et sa mère lui appelle rapidement et dit, mon fils Jacob, je sais que je t'ai entraîné dans ces choses. Et ça sera pour moi une perte de voir mon fils chéri, en qui j'ai mis toute mon affection, mon fils que j'ai aidé à posséder
les bénédictions, dans la totalité, les bénédictions de son Père. Mourir comme ça sera une perte pour toi et pour moi. Enfouis-toi. Amen. Va-t'en, sinon ton frère te cherche pour te donner la mort. Et c'est là que les choses négatives dans la vie de cet homme, Jacob, va commencer. Déjà bien au départ, j'avais souligné que Jacob est le type d'homme au foyer. Amen. Hein? En lingala chez nous au Congo, tobenga bango héritier banzungu. Amen. C'est-à-dire l'héritier des casseroles. Ces gens de garçons qui aiment toujours être derrière maman. Et puis tu n'as même pas honte à ton âge là avec la barbe, hein? Mon amour maman, non. Ta maman est l'amour de ton papa, cherche ton amour. En lingala on dit longwa na sima ya maman, quitte derrière maman. Je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, les frères, regardez-vous, les frères, regardez-vous. Même soeur, si tu es à côté d'un frère, dis-lui, quitte derrière maman. Tant que tu es un enfant, derrière ta mère, tu vas subir les décisions de ta mère et non tes décisions. Tu sais pourquoi ta mère ne croit pas que tu es grand? Tu sais pourquoi? Parce qu'à tout moment, tu apportes toujours des demandes. Un garçon ne doit pas trop parler avec sa mère concernant les détails. Non. Amen. Amen. Alors, je comprends les papas qui battaient toujours le garçon qui était derrière les mamans à la cuisine. Je comprends maintenant. Rentrons dans notre contexte. Rebecca dit à son fils Jacob, prends tes affaires, enfouis-toi. Et c'est là que les choses négatives vont commencer. Remarquez très bien, bien-aimés dans le Seigneur avec moi, c'est que l'homme de Jacob qui doit s'enfuir vient d'être béni, déclaré héritier de son père. Héritier, c'est-à-dire tout ce qui appartient à ton père doit à... Les autres sont des esclaves. Mais Jacob se retrouve contraint de fuir la maison de son père et de sortir main vide. Quel est cet homme qui sait que j'ai été béni dans le ciel et sur la terre? Mon père a déclaré sur moi qu'à sa mort je dois posséder. La Bible dit qu'Isaac était fort riche. Vous n'allez même pas imaginer parce que le terme Rehoboth commence dans la Bible par lui. Alléluia. Il a creusé le puits de son père Abraham et il était riche jusqu'à ce qu'il allait dans un pays et le pays lui dit, tu es tellement riche, sors, quitte notre pays. Tu détruis notre économie. Oh, c'est comme ça qu'on va nous chasser dans ces pays, mais on n'ira pas. Oh, je parle seulement aux gens qui savent. C'est comme ça qu'on va nous chasser. Ils ont déjà commencé en nous bloquant des comptes bancaires. Vous n'avez pas encore bloqué. Vous n'avez pas encore demandé des explications. Vous serez scandalisés. Je parle à cette terre. Oh, comment tu as reçu une grande somme? Jacob sort main vide. Quelle douleur! Parfois on lit, on passe. Essayez de vous mettre à la place de Jacob. Essayez d'imaginer sa douleur. Pendant qu'il était sur ce parcours-là, seul. Une route qu'il n'a jamais fait de son vivant. Ou pendant que tout allait bien. Vous savez, il y a d'autres choses, quand tu les fais, quand tout va bien, c'est super. Hein? Mais quand tout va mal, un frère chante en disant, Makole koko mayoki, Rosonga maboko pa. C'est-à-dire la route s'allonge encore. Depuis que tu partais, tu n'arrives pas. Tu dis, le diable m'a fait entrer dans un couloir souterrain ou comment? Les stress de la vie. Alléluia. Tu dors dans un petit lit comme ça à l'hostel, mais tu sens, on dirait, tu as envahi. Alléluia, peuple de Dieu. Quelle souffrance pour Jacob. Quelle souffrance pour lui. Il s'est dit en marchant, en allant chez son oncle là-bas, il dit, moi qui devais tout posséder. Vous savez, à un moment, il peut se dire, est-ce que le fait d'avoir pris cette bénédiction n'est pas une malédiction au contraire pour moi?
il peut se dire, Dieu, est-ce que toi vraiment tu avais décidé de me bénir? Comment je peux vivre cette chose négative? Ah, laissez-moi avec vos promesses, là je vais servir Dieu, je vais servir Dieu. À chaque fois que je demande à Dieu de voir, moi je ne vois rien, les autres voient. Bien-aimé, le fait de ne pas voir, c'est une chose négative que Dieu a mis à tes côtés pour forger certainement ton comportement. Pour tailler certainement ta patience. Pour chercher certainement à t'édifier. Alléluia, peuple de Dieu. Jacob sort pauvre, lui qui a été béni riche. Je préfère encore, quand j'étais riche, fils de Voindou. Mon père était riche, j'étais là, tout ce que je demandais, d'ailleurs ma mère le faisait. Jacob était le genre de garçon qui joue au PlayStation, il sort, il ne se lave pas, il rentre sale, mais sa mère prend toujours soin de lui et puis lui dit, papa, lave-toi non. Et je pense, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je devine qu'il ne travaillait pas. Alors, regardez ce que Dieu va faire, nous y arrivons. Il ne travaille. Ta mère capable de voler pour toi la bénédiction, il ne va pas faire pour toi l'omelette. Même cuisiner pour que tu prennes cette bénédiction, c'est elle qui fait. Même vêtements d'Ésaü, c'est elle qui vole. T'attacher au corps, c'est elle qui fait. Omelette ne fera pas. Donc Jacob, dernier des fougibourgs, des faiblards. Un yuma, comme on dit en lingala. Alléluia. Un sans-esprit. Mais il doit faire un parcours seul. Et ce qui m'étonne, ce qui prouve qu'il n'avait rien, c'est que lui, l'homme riche, il quitte la maison de son père, il n'a même pas un coussin. Ce qu'il avait poussé à aller dormir sur la pierre, c'est parce qu'il n'avait pas de coussin. S'il avait un lit, il n'allait pas se retrouver sur cette pierre. Et toi, tu dis seulement, Jacob avait mis sa tête sur une pierre et puis il a reçu la révélation. Tu sais durant cette nuit quelle insomnie il faisait? Tu sais durant cette... Certainement, il était blessé même à l'oreille. Parce que j'imagine la tête sur une pierre. Quelle souffrance! Quelle souffrance sur son chemin! Quelle souffrance sur son parcours! Quelle souffrance! Lui qui a reçu la promesse. Et c'est là que j'aimerais exhorter un bien-aimé. Mon ami, le fait que Dieu t'ait promis beaucoup de choses ne veut pas dire que tu ne rencontreras pas des choses négatives dans ta vie. Un intime de Dieu est appelé à vivre des choses positives avec Dieu, mais aussi et parfois surtout les choses négatives. Mais ces choses, bien-aimées dans le Seigneur, Dieu te les dit en avance afin que tu aies la paix en lui, afin de te préparer. Son voyage de chez eux jusqu'à la maison de Laban, c'était pour forger son caractère. Dieu voulait lui dire, maintenant, tu vas savoir c'est quoi manquer. Maintenant, tu vas savoir c'est quoi travailler parce que ta mère a travaillé pour toi jusqu'à ce que tu reçoives la bénédiction. Ça ne va pas s'arrêter là. Il va chez son oncle Laban. Et son oncle dit, ici chez moi, je n'héberge pas les garçons plus de 30 ans. Soit tu travailles pour moi, soit tu débrouille-toi. Il dit, je n'ai pas le choix, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler. Il travaille. Là, il ne travaille pas encore pour les femmes. Certainement, il a d'abord commencé à travailler. Et quand il s'est décidé de se marier avec Rachel, il travaille 7 ans. Non, toi tu entends 7 ans. C'est 7 ans. 365 jours multipliés par 7. Faites les calculs vous-même. 7 ans pour une femme. Et finalement, tu n'as pas la femme que tu désirais. Donc c'est possible dans le parcours de l'intimité avec Dieu, parce que je mentionne que quand il a dormi sur la pierre, Dieu lui a parlé, Jacob, je suis ton Dieu, le Dieu de ton père, je t'aime, je t'ai choisi, ainsi de suite. Mais la souffrance ne s'est pas arrêtée. Tu verras Dieu dans tes visions, il te parlera, tu entres en retraite, il te touche, tu sors, rien ne change. Tout est minus sur minus, moins sur moins. Tu dis à un moment, Dieu, c'est toi qui m'as parlé ou comment? C'est lui qui t'a parlé, mais il est en train de forger ton caractère.
Et nous, parfois, dans notre parcours avec Dieu, nous ne voulons que de gloire en gloire. La chanson qui dit de gloire en gloire, en fait, on saute gloire, souffrance, gloire. Alléluia. On avale ça. Mais avant de quitter une dimension glorieuse pour une autre, on traverse toujours par une dimension compliquée. Qu'on ne te trompe pas. Jacob a travaillé cette fois-ci pour sa femme, Rachel au départ. 7 ans de servitude pénale. Mais elle obtient qui? Léa. Donc c'est possible avec Dieu de travailler pour quelque chose, mais d'en posséder une autre. J'aimerais faire comprendre à l'intime de Dieu que parfois, ça t'arrivera de prier, de faire une retraite pour que Dieu t'épargne de la maladie, mais tu sors, tu tombes malade. C'est possible de prier pour un mariage et tu es convaincu, tu commences même à te préparer à garder l'argent, mais après ça, ce n'est pas le mariage que tu reçois, c'est le ministère. En fait, Jésus dans son ministère, il aime bien contredire les gens. Amen. Hein? C'est que toi tu apportes comme question ne sera pas forcément l'objet de sa réponse. Jésus est capable, tu viens auprès de lui en posant la question comme Nicodème pose la question. Maître, comment tu fais toutes ces choses? Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Sa réponse n'a rien à voir avec la question. Nicodème, si tu n'es né pas de nouveau, papa, qu'est-ce que ça a à voir entre les pouvoirs que moi je vais connaître parce que je suis un homme de sciences spirituelles et le fait de naître de nouveau? Non, il est Dieu, il te donne ce qu'il faut pour toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu pries pour quelque chose, tu ne reçois pas, mais tu reçois le contraire, c'est-à-dire tu as prié selon la volonté de Dieu. Dieu t'a donné vraiment ce qu'il fallait pour toi. Et ce qu'il fallait pour Jacob, c'est l'éducation spirituelle. Ce qu'il fallait pour Jacob, c'est la persévérance. Dieu voulait lui apprendre que tu ne dois pas usurper. Tu ne dois pas posséder quelque chose facilement. Tu ne vas pas bien garder cette chose. Moi, ton Dieu, je veux t'apprendre à travailler et travailler durement pour posséder tes bénédictions. Bien-aimé, dans cette vie d'intimité avec Dieu, Dieu mettra des situations compliquées, négatives devant toi parce qu'il veut te forger à posséder ta propre bénédiction. Un téléphone que tu as acheté avec ton argent, si quelqu'un fait tomber, c'est là que tu vas lui raconter tes peines là-bas au boulot. L'argent que tu reçois avec la sueur, tu ne manges pas, mais mangez-la. Alléluia. Amen. Tu gardes. Et tu dis non. Pourquoi c'est quand l'homme commence à travailler qu'il pense à épargner? Il a mal de dilapider sa souffrance comme ça. Il voit sa souffrance s'envoler dans une assiette de quelqu'un qui... Amen les frères. C'est comme ça qu'on verrait d'autres papas, surtout les loups chez nous là-bas. C'est traduit en français, des vieux papas chez nous qui disent parfois à leurs enfants, regarde comment ils mangent. Avec des ventres gonflés comme ça. Regarde comment ils mangent. Parce qu'il s'est dit, ils ne font que manger. Frère, comprenez d'autres teneurs que nos parents avaient, surtout nos pères. Ils viennent comme ça, ils vous rossent sans raison. Oh, la maison n'est pas balayée. Papa, qu'est-ce que la maison a à voir avec notre corps? Il est capable de te réveiller pour t'abattre comme un serpent parce que tu n'étais pas lavé. Le problème, ce n'était pas toi, ni de l'eau. Alléluia. Le problème, c'était ce qu'il vivait dans son travail. Voilà pourquoi je prie que Dieu te fasse grâce de ne pas toujours vivre des situations compliquées. Et surtout, même en vivant des situations compliquées, de ne pas infliger ça à d'autres personnes. Tu n'es pas obligé de prendre tes stress et de ramener ça à ta femme. Qu'est-ce que tu emmènes? Tu as vécu tes choses là-bas, ce sont tes choses. En rentrant, prie. Si tu es intime à Dieu, dis Saint-Esprit, j'ai souffert. Comme ça, Nzela, il te console. Alléluia. Oui, en venant, en rentrant à la maison, il te console. C'est pas que tu rentres. Comment tu vas? Bien. Tu vas pas manger. Laisse-moi tranquille. Oh, calmos. Alléluia. Alléluia. Calmos. Tu te fâches contre les pasteurs?
Parce qu'à l'université, ça ne va pas. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ton université? Dans ta relation, tout va mal. Tu viens à l'église, tu te fâches. Tu t'es disputé avec ton chéri, ta chérie. Tu viens à l'église, tu te fâches. Tu es le dernier des immatures. Tu n'as encore rien compris. Qu'est-ce que nous, église, nous avons à voir dans ta relation? Quand tout va bien, tu viens nous montrer des gentillesses? Ou bien tu partages avec nous? Sorcier, sorcière. Alléluia. Amen. Les choses négatives dans le parcours de Jacob. Il ne possède rien du tout de tout ce qui était à son père. C'est ça la première chose. Je suis béni, mais je ne possède rien. Je peux dire à quelqu'un, Dieu peut te détacher de tes parents, il peut te détacher de ta famille, il peut te détacher de tes tantes, de tes oncles, pour que tu ne possèdes rien de ce qui leur appartient. Il veut que tu commences toi-même à zéro. Et si tu es appelé à avoir des grandes bénédictions venant de la part de Dieu, Dieu va obligatoirement te détacher de la responsabilité de tes parents, de tes oncles, de tes tantes. Parce qu'il ne veut pas qu'à la fin, tes tantes disent c'est grâce à moi que tu es ce que tu es. Ta tante là va endurcir son cœur pour t'abandonner. Ou bien même Dieu peut envoyer son armée. Vous savez qui? Les Gélèques et les Assyles, les sauterelles, ils vont aller dévorer le travail de ton père. Pour que ton père dise, ah, si mon fils est devenu ce qu'il est devenu, c'est vraiment la main de Dieu. Alléluia. Il y a d'autres pauvretés que ton père et toi-même avaient traversé ensemble. C'était tout simplement parce que Dieu voulait se glorifier sans l'apport de ton père. Amen. Voilà pourquoi dégonfle-toi contre ton père qui te faisait vivre des choses compliquées. Alléluia. Quel est cet héritier digne de son nom qui quitte et qui laisse son héritage sans rien prendre? Il a laissé son héritage. Et j'aimerais parler en d'autres termes. Cet héritage peut représenter quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Cet héritage peut représenter ce qui est précieux, ce qui est cher pour nous. En marchant avec Dieu, Dieu va petit à petit commencer à enlever des choses qui sont précieuses au-dedans de nous. Notre orgueil, par exemple, on s'aime soi-même. Moi, je ne peux pas être orienté, je ne peux pas être dirigé. Quelqu'un ne peut pas être au-dessus de moi. Si tu es un intime de Dieu, Dieu mettra à côté de toi des personnes pour t'écraser. Et ce qui est encore terrifiant, c'est que ces personnes seront moindres que toi. Dieu te fait vraiment entrer dans une relation où ta chérie, ta fiancée et ta petite soeur, de loin, elle te dit au côté d'un côté selon lui, ma papa. Et ce qui est encore drôle, c'est toi qui payes cette maison. Non, ne dis pas que non, je refuse ou quoi que ce soit. Dieu est en train de te forger. Et Dieu forge les personnes en leur arrachant leur héritage. Tu te sens dépouillé. Au moins, chez nous à la maison, on avait notre propre religion. Tu viens ici, Dieu dit quitte. Dieu dit abandonne. Ou nous, on faisait ceci, Dieu dit arrête. Comprends que l'église, ce n'est pas la maison de ton père pour que tu fasses copier-coller. Ici, c'est d'autres lois, d'autres principes. Ou moi, j'aime, hein? Quand on doit me parler, il faut qu'on m'appelle dans mon coin et puis on me... Hey! Pasteur Floride, du haut de la chair. Bien, il libère. Là, tu rentres, lui vraiment, il se prend pour qui? Je me prends pour qui je suis. Un instrument de Dieu pour te briser. C'est moi que Dieu a choisi devant toi pour te choquer. Comme Jésus a dit à Israël, j'ai serré une pierre d'achoppement pour vous. J'ai serré une pierre d'achoppement en Biélorussie. J'ai déjà choqué plusieurs et je ne suis pas prêt à arrêter. Alléluia. Et surtout, toi qui es avec moi, tu en vivras encore. Tu en vivras encore. Des gens, des pasteurs qui demandent tout, qui entrent partout. Nous sommes ici. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. On entre dans ta famille, on entre dans tes relations, on entre dans ta vie. Tout ce qui t'appartient, c'est quand tu as un tennis chocolat. Une fois que tu t'habilles, nous sommes dedans. Alléluia. Même si tu ne veux pas dire amen, c'est oui, amen. La parole de Dieu ne change pas en fonction de tes avis. Tu partiras, tu rentreras, tu trouveras la parole de Dieu rester vérité.
Alléluia. Héritier, accepte de perdre ton héritage. Non, moi je voulais, moi j'ai désiré, moi je pensais, moi j'avais, moi, c'est toujours les moi. Moi, ngouba. Et puis on te mange avec du pain ou les beignets. C'est toujours moi. Toi quoi, toi qui? Quel est l'héritage que tu as dans ton cœur? Frère, Dieu va vous voler cette fierté-là que vous avez. Viens à l'église. Amen. On dit, prie, lèvres roses. Père, oh Dieu, il ouvre les yeux. Cet instrument-là sonne mal. Hein? Il fait monter les yeux. Tu boudes Dieu. Tu boudes Dieu. Je te pose la question, tu boudes Dieu? Là, c'est la sœur. Sœur, prie. Perruque. Seigneur Dieu, tu es venu prier la perruque ou tu es venu prier Dieu? Et quand Dieu va sécher l'argent pour que tu n'achètes plus la perruque, comprends. Et toi, frère, quand Dieu va te faire traverser des moments compliqués pour que tu ne boudes plus, comprends. Dieu veut que lorsque tu viendras dans sa présence, que tu dis, Seigneur, je suis dépouillé d'héritage. Seigneur, je n'ai rien. Tant que tu as quelque chose, il t'est difficile d'entrer dans les royaumes des cieux. La Bible dit, il est difficile aux riches de faire quoi? D'entrer dans les royaumes des cieux. Voilà pourquoi l'homme qui s'était approché de Jésus, en lui disant, j'observe tes lois depuis que je suis enfant. Christ lui a dit, Christ l'aima. La Bible dit, Christ l'aima. Et qu'est-ce que je dois faire pour hériter les royaumes des cieux? La réponse de Christ, va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. La Bible dit, cet homme parta et ne revena point. Imaginez qu'il avait des lions, il avait des parcelles, il avait des véhicules, mais on lui dit, va, vends tout ce que tu as. Non, tu n'as jamais réalisé cette parole. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et viens maintenant me suivre. Quelle condition! Mais toi, tu ne veux jamais abandonner ta façon de penser quand tu étais dans le monde. Tu es venu à Christ, mais tu veux toujours penser de la même manière. Tu ne veux jamais abandonner ta manière de t'habiller, ta manière de te comporter, ta manière de conduire ta vie. Tant que c'est précieux pour toi, le Seigneur va mettre des situations négatives, des choses négatives pour te l'arracher. Et je prie que tu comprennes. Amen. Quel parcours difficile, l'homme de Jacob. Et il termine. Il se décide quand même. Je l'avais d'ailleurs prêché vendredi. Il se décide quand même de s'élever et de quitter la maison de Laban. Parce que Laban, non. Tu es un usurpateur toi aussi. Je comprends pourquoi je suis ton neveu. En tout cas, nous avons vraiment les mêmes sangs. Malédiction sur malédiction. Je vole là-bas, toi aussi tu viens ici, tu me voles. Je dois sortir. Il sort. Et quand il sort, il se rend compte qu'il avait encore un problème avec son frère qu'il n'avait pas résolu. Il dit, Ésaü va me tuer. Et Dieu, sachant qu'il doit le bénir, il lui convainc, puisqu'il est son intime, il lui dit, envoie tes femmes, tes servantes, tes 11 enfants, envoie-les, reste seul. Je viendrai te visiter. Et quand Dieu est venu le visiter, vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a bastonné. Amen. Dieu l'a bastonné. Donc Dieu arrête de te faire vivre des situations compliquées en passant par les personnes. Il se décide de venir maintenant lui-même. C'est cet homme qui a commencé
a bastonné Jacob. Pourquoi? On ne sait pas. Et de toute façon, il s'introduit dans l'histoire. C'est vraiment, il entre directement. Il commence à bastonner Jacob. Jacob dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me bastonnes? Il le bastonne. Je veux que tu aies mal. Parce que le jour où tu trouveras quelqu'un qui a mal, tu auras mieux compassion de lui. Je veux que tu aies faim. Parce que le jour où quelqu'un te dira j'ai faim, tu sauras ce que ça fait. Et tu pourras trouver la solution pour lui. Je veux que les sorciers de ta famille, je donne la permission qu'ils t'envoûtent, qu'ils t'empêchent d'étudier, que tu étudies avec difficulté pour que demain, lorsque tu croiseras d'autres personnes qui ont des problèmes de frais académiques, que tu deviennes leur mentor et que tu payes ces frais à leur place. Je veux que tu sois malade pour que tu saches ce que ça fait dans le corps. Toi, quand quelqu'un te raconte ses peines, vraiment, tu n'as pas le cœur de trouver la solution. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as jamais traversé ces problèmes. Voilà pourquoi, ma soeur, tiens bon, l'héritage de tes parents ne t'appartient pas. Amen. Hein? Même si Dieu te fait grâce, tu t'es marié avec ton mari, tout commence bien. Papa, tout peut toujours shifter parce que c'est l'Éternel qui conduit, pas des hommes. Il va te conduire. Il va te conduire vraiment dans une disette. Psaume chapitre 23. David commence bien. Quand je marche, non, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de... Là, tout est bien, positif. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Il me rassasie. Il me conduit dans des verts pâturages. Il me conduit dans des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il pensait que toute sa vie, ça allait être comme ça. Shift. Dis avec moi, shift. Ça vient d'où on ne sait pas. Au départ, il n'y en avait pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh, toi, tu étais dans les verts pâturages. Comment tu es allé là-bas? C'est l'Éternel qui conduit les pas des hommes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, comment ça dit? Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je ne vais pas craindre. Mes ennemis sont là. Et puis finalement, tu prends vraiment une table. On prend ça souvent d'un aspect positif. Prends une table, mets tes ennemis là. Toi, tu vas manger. Tu vas manger face à tes ennemis. Tu ne vas pas manger. Dieu peut faire shifter ta vie. Et il faut que tu comprennes qu'il est en train de te forger. Amen. Ça, c'est le parcours des hommes qui sont intimes à Dieu. Ils vivent de choses positives qu'ils doivent reconnaître pour garder la force. Mais ils vivent aussi de choses négatives afin qu'ils soient forgés davantage. Et l'ange finit par bastonner Jacob. Je termine mon histoire par ici. Et c'est que j'aime, l'histoire va changer. C'est que dans la baston, c'est l'ange qui avait la prédominance. Mais à un moment, Jacob aussi s'est fâché. Il dit, moi aussi je commence maintenant à te bastonner. Je vais maintenant rendre les coups. Et l'ange se rend compte que jusqu'au matin, il doit rentrer. Mais Jacob ne le lâche pas parce qu'il a téléchargé le mode turbo. Jacob commence aussi à les bastonner. Et puis il dit, Jacob, c'est le matin, je dois partir. Jacob dit, tu m'as bastonné. Maintenant, je ne te laisserai pas. Bénis-moi. Dites-moi, il a été béni, oui ou non? Son nom a changé en Israël, oui ou non? Et c'est grâce à quoi? C'est grâce à quoi? Non, soyez sincères, c'est grâce à quoi? À la baston. Donc Dieu veut changer ton nom en Israël pour que tu deviennes source de bénédiction, de faveur. Pour que ton frère qui voulait te tuer ne te reconnaisse plus. Parce qu'en réalité, tu as changé d'identité. Ton frère venait chercher Jacob. Toi, tu n'es plus Jacob, tu es Israël. Comment il va te tuer? Quand ton frère te rencontre, il se dit, oh, j'ai rencontré un autre roi. Il se prosterne lui-même. Quand Dieu veut changer ton identité, quand Dieu a fait de toi son intime, il veut t'emmener dans les hauteurs, il veut t'emmener en haut, vivre les bénédictions, les faveurs, les grâces. Il se peut qu'il te bastonne. Mais pendant qu'il sera en train de te bastonner, ne te fâche pas, ne t'irrite pas. Vous savez, il y a des fois où tu sens vraiment, c'est Dieu qui me donne des coups. Seigneur, ça c'est vraiment toi.
Seigneur, pourquoi tu as permis? Ça t'est déjà arrivé? Tu fais des prières vraiment, Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Son fils Jésus a fait ça, toi aussi tu dois le faire. Et je termine mon message en disant, ces choses positives, ça commence toujours comme ça, avec les choses positives, qui ensemble a ramassé les négatives. C'est ce qui a permis à Jacob d'être un homme responsable. Nous allons le voir plus tard lorsqu'il est sorti avec les brebis qu'il avait pris dans la maison de son oncle Laban, le fruit de son travail, je dirais. La Bible dit qu'il avait une intelligence de mélanger de plantes comme des peupliers, ainsi de suite, des oliviers. Et la Bible dit lorsqu'il le donnait à ses brebis, il devenait encore de plus en plus riche. Il devenait encore de plus en plus épanoui. Et puisqu'il avait accepté la baston de l'Éternel, la Bible dit qu'il a bâti encore l'autel selon la promesse. Et il a continué à servir Dieu. Et c'est grâce à Israël, Jacob, au passé, que nous avons les 12 tribus d'Israël. C'est grâce à Israël que nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Il a abattu un merveilleux travail. Et pourquoi? Parce qu'il a su apprécier, reconnaître les choses positives. Il a accepté les choses positives que Dieu avait mises sur son parcours, mais aussi, il n'avait pas le choix, si ce n'est d'accepter les choses négatives qu'il a apprises sur son parcours et dans la maison de son oncle Laban. C'est l'ensemble, c'est la symbiose de ces choses qui ont permis à ce qu'Israël parte vivre dans les déserts. C'est l'ensemble de ces choses qui ont permis qu'ils tiennent 40 ans, 400 ans, que dis-je, en Égypte. C'est l'ensemble de ces choses qui ont permis à ce que ces mêmes peuples vivent encore 40 ans dans les déserts. Oh, cette même persévérance, c'est la même chose qui a permis que Israël tienne encore devant les autres tribus qui le combattaient à chaque fois. J'aimerais dire à quelqu'un, pour terminer, concentre-toi bien évidemment aux choses positives que tu vis et que ça te donne la force, l'assurance que Dieu est avec toi et qu'il ne t'a pas abandonné. Mais aussi, reconnais que les choses négatives que tu es en train de traverser, par lesquelles tu es en train de passer, c'est l'ensemble des moyens que Dieu met en ta possession pour t'éduquer, pour te forger, pour te discipliner, afin que demain, tu sois celui qui va enseigner plusieurs personnes. Le parcours des intimes de Dieu et l'ensemble des choses positives et négatives qui concourent à leur bien afin de témoigner la grandeur de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? J'aimerais que tu pries, incline ta tête. J'aimerais inviter notre bien-aimé frère James qui viendra nous conduire dans le moment de prière. On va lui donner rapidement 10 minutes, qui va nous donner quelques sujets concernant cette parole que nous avons entendue. Et nous allons prier. En attendant, commence déjà à dire merci à ces dieux qui t'a parlé, qui t'a orienté. J'espère et je crois fortement de tout mon cœur qu'il t'a parlé. Élève ta voix et dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Seigneur. Dis merci à ton Père. Élève ta voix et dis merci à ton Dieu. Merci pour la parole. Merci pour l'orientation. Merci Seigneur parce que tu conduis mes pas. Merci parce que tu me guides. Père, nous te disons merci de ce que tu nous as encore parlé ce midi. Merci de ce que, oui, Père, tu as encore parlé à un cœur. Merci de ce que nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu nous rappelles encore l'importance, Seigneur, du parcours de l'intime de Dieu, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Selon ce que tu as dit dans ta parole, bienheureux ceux que tu choisis dans ta maison. Oh oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as encore renouvelé, de tes bontés, de ton amour. Tu nous as encore parlé, Seigneur, que nous devons encore, Seigneur,
entrer, Seigneur, dans un parcours d'intimité avec toi. Est-ce qu'un bien-aimé peut élever sa voix pour bénir la parole de Dieu, cette parole qui nous a fait du bien? Père, merci. Merci pour ces mots. Merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, qui va encore rester dans nos cœurs. Merci de ce que je crois, Père. Quand nous allons sortir de ce lieu, nous allons continuer, Seigneur, à encore méditer dans ce sens. Rababa shita rababo sekerebo shata. Reprakata yabaraba shitereboko. Rikete reba sharadababa. Ruprakate debo shitaradeba. Reprakata yabababa. Est-ce qu'un bien-aimé peut élever sa voix? Est-ce qu'un bien-aimé peut parler à Dieu? On nous a parlé du parcours de l'intime de Dieu. Est-ce qu'un intime de Dieu peut se lever de là où il est et commencer à élever ta voix? Rababa shitarababos. Reprakata yaba. Robroto shikarabababa. Repreketezia. Rukata yabra. Ripradedebo shakaraba. Reproketedebos. Merci, oui, de ce que oui, Père. Je sais que dans ce parcours, comme Seigneur pouvait le dire le cantique de David, il y aura des hauts, mais également des bas. Merci Seigneur de ce que oui, tu nous as avertis Seigneur, qu'il n'y a pas que de la joie, mais il y aura aussi des moments difficiles. Il y aura aussi des moments difficiles, mais Seigneur, cela Seigneur est juste la vision que tu as pour nous. Tu veux nous forger, Seigneur. Tu veux nous donner un mental fort. Tu veux nous donner un mental fort pour pouvoir progresser avec toi, pour pouvoir évoluer avec toi. Voilà pourquoi, oui, Seigneur, nous voulons encore bénir ton nom, de ce que tu es bon, de ce que tu nous préviens encore, que dans cette marche avec toi, dans ce parcours intime avec toi, il y aura aussi des moments difficiles. Mais au-delà de cela, Seigneur, tu nous aimes, ô Père. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour. Merci parce que tu es un Père fidèle, un Père responsable qui annonce, Seigneur, que dans ce parcours, il n'y aura pas que de la joie, mais également des moments difficiles. Merci, ô Seigneur, de ce que tu viens forger encore un cœur. Oh, merci, ô Père. Est-ce qu'un bien-aimé peut parler encore à Dieu? Rababa shita rababos, reprekete debo shita yawa, raprakate debo ribo shata, mare capra, rikodo sitayaba. Reprakatayaba, Robo Shitayababa. Oh, merci de ce que oui, Père. J'ai envie de dire comme David, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, Seigneur, parce que tu es là, parce que tu es avec moi. Merci, tu es avec moi. Merci parce que oui, Père, les réalités de ce monde, les réalités de ce pays ne vont pas me faire peur, parce que, Seigneur, tu es ma force. Tu es ma force, Seigneur. Notre espoir, c'est toi. Merci de ce que oui, Père. Merci parce que, Seigneur Père, nous croyons, peu importe les difficultés, peu importe combien ça semble être, Seigneur, nous savons que tu es là, nous savons que tu es là. Merci de ce que oui, Père, tu es le Dieu de ceux qui ont que Dieu. Merci, ô Seigneur. Rababa, Shete, Ripo, Sakaya Bababa. Reprodobo Shitaya Bababa, Rekatayaba, Rukoto, Zidebo Shaya, Reprakate, Rokotobo Shitaya Baba. Merci, ô Père.